Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère en forme pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, je suis conscient que vous connaissez plus ou moins un peu du tout sur la Terre, sur l'atmosphère, sur les catastrophes naturelles, etc. Mais ce que vous allez voir aujourd'hui les amis, c'est vraiment étonnant. Justement, dans cette vidéo, on va découvrir plus de 30 étonnantes choses que vous ne saviez pas sur la Terre et croyez-moi que vous allez être bluffés même. Les amis, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Les hommes ont tendance à croire que la Terre est leur bien, qu'elle leur est acquise. Nous voyons des arbres, des montagnes et des lacs, mais nous ne les apprécions pas vraiment car ils font partie de notre quotidien. Plus rien ne nous impressionne. Quand vous allez voir ce que la Terre peut produire et jusqu'à quel point cela peut être étrange, vous allez vite changer d'avis. Votre perception de ce monde fou dans lequel nous vivons va changer. De la foudre qui sort d'un volcan. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il libère une quantité puissante d'énergie dans l'air. Cette image spectaculaire est tirée d'une vidéo d'un cinéaste allemand qui s'appelle Mark Zeglatt, qui a observé ce phénomène au Japon sur l'île de Kyushu. Le cratère du volcan nommé Sakurajima est entré en éruption en mars 2015. Cet orage volcanique peut provoquer des réactions violentes et soudaines et aurait lieu à cause des frottements des particules qui accumulent des charges statiques à la fois positives et négatives. Lorsque la tension devient trop forte, l'électricité statique est alors libérée sous la forme d'éclairs. C'est vraiment impressionnant. À première vue, quand vous voyez cette chose, vous avez l'impression de voir un grand rocher. Bien qu'il ressemble à de la pierre, les piures sont en réalité des créatures marines trouvées le long de côtes du Chili. Les piures sont très appréciées par les Chiliens et possèdent un goût iodé très fort ainsi qu'une haute teneur en fer. De la vapeur qui sort du sol. Ce phénomène géométrique accompagne les aurores boréales et colère le ciel de la nuit sur une belle teinte verte. Des rivières sous-marines. Au Mexique, dans les cénotes, sont les anomalies d'eau qui se produisent uniquement quand des matériaux lourds coulent au fond de l'eau, créant ainsi leur propre flux. On a alors une impression de rivière dans la mer. Des lumières bioluminescentes sur une plage. Les amis, vous pouvez remercier le phytoplancton qui crée cette incroyable belle côte des néants. Cette dernière est la baie Laguna Grande située à Fajardo, à Porto Rico. Les tubes de nuages. Appelés le Morning Glory Clouds, ces tubes de nuages naissent la plupart du temps dans la péninsule de York en Australie, dû aux conditions de pression atmosphérique particulières où les brises marines du golfe et de l'océan convergent vers les terres. Si vous avez la chance d'en voir, appréciez-les. Des crabes rouges sur l'île de Noël en Australie. Il y a plus de 120 millions de crabes sur l'île de Noël. Située en Australie, au cours de la fin de l'automne et début de l'hiver, ces crabes en masse s'effraient un chemin jusqu'à l'océan pour s'accoupler. C'est quand même impressionnant. La porte de l'enfer. Ah là là, j'ai déjà présenté ce phénomène les amis dans une de mes anciennes vidéos, mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà raté, mais c'est pas grave, je vous le répète quand même. Cette ventilation de gaz naturel les amis, située au Turkménistan, a été une attraction touristique populaire en raison de sa flamme qui ne s'est pas éteinte depuis 1971. Une flamme dont la première étincelle a été allumée par l'homme. Les aurores boréales. Ces phénomènes étonnants les amis, c'est produit quand les particules chargées du vent solaire interagissent avec la haute atmosphère. Cela produit alors un bel horizon multicolore dans les régions proches des pôles magnétiques. Des pierres qui bougent. Ces phénomènes les amis, je l'ai déjà aussi présenté dans une de mes vidéos, mais c'est pas grave, je vous le répète encore. Ces pierres de 300 kg se déplacent au sein de la vallée de la mort en Californie aux États-Unis, sans l'aide de l'homme, ni de machine. On a récemment découvert que pendant l'hiver, ces grosses roches se déplacent lorsque le couche d'eau et la glace commencent à fondre sous eux. Les pierres se dirigent alors là où il y a du sable. Un arc-en-ciel sur un arbre. Cet arbre multicolore se nomme l'eucalyptus arc-en-ciel et a une variété de couleurs semblables à une palette de peinture. Cette couleur est bel et bien naturelle et s'explique à cause de son écorce qui pèle à différents endroits.
Sous chaque couche, une couleur différente y se trouve. Cet arbre se trouve sur diverses îles comme la Nouvelle-Bretagne, Seram, Sulawesi ou Mindanao, qui font partie des archipels de Philippines, d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'arbre araignée. Lorsque l'habitat des araignées, qui est le sol, est blessé par les inondations, ces araignées au Moyen-Orient ont tendance à s'écrire des maisons dans les arbres au Pakistan. Dès la lave bleue, on est bien d'accord, c'est assez étrange et je pense que la plupart d'entre vous, c'est la première fois qu'ils voient vraiment dès la lave bleue. On doit remercier aussi le photographe Olivier Grunwald. On a l'impression les amis que le volcan Kawaïjen sur l'île de Java crache de la lave bleue. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des flammes créées par la combustion du soufre. Mais la photo est vraiment bluffante. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui se passe quand les minéraux des millions d'années sont combinés avec du sable et des pierres rouges? Un village semblable à un dessin en relief. Cela a lieu en Chine, à Dongxia. Les montagnes ont des pierres qui datent de 24 millions d'années. Les minéraux ont été pressés et différentes plaques tectoniques sont de couleurs différentes. Cela donne un magnifique village en relief. L'île de Socotra. Cette île au Yémen, les amis, est le foyer de quelques-unes des plantes les plus rares sur Terre. Près d'un tiers de la végétation de cette île est unique et ne peut être trouvée que là-bas. C'est vraiment impressionnant. Une orage spectaculaire. Les tornades et les ouragans sont des phénomènes courants aux États-Unis. Ces nuages se nomment supercell. C'est un orage supercellulaire qui a eu lieu près de Julesburg, dans le Colorado, aux États-Unis. Le lac Natron en Tanzanie. Ce lac d'Afrique a la particularité d'avoir un taux d'acidité tellement élevé qu'il peut brûler la peau et les yeux d'animaux pas habitués, à cause principalement du carbonate de sodium et d'autres minéraux déversés par les collines environnantes. Du coup, les animaux qui ont la malchance de mourir sur ce lac hyper acide coulent et se retrouvent comme momifiés. Une tempête qui ne finit jamais. Beaucoup d'entre vous, je pense les amis, n'aiment pas le son du tonnerre et la foudre. Mais imaginez si vous aviez à subir une pluie de foudre. C'est ce qui s'est passé en 2013 sur l'île de Dikaria en Grèce. Des donuts de neige. Ouais, je sais que c'est assez marrant, mais bon, ce phénomène les amis qui est très rare résulte de plusieurs combinaisons. De la neige humide qui se décolle du sol au moindre du vent, ce qui est rare, mais lorsque la neige roule, vous pourriez tomber nez à nez avec un donut pouvant aller jusqu'à 30 mètres de haut. Oui, je sais que c'est impressionnant et à la fois assez marrant. Des piliers des lumières à Oulu en Finlande. Vous ne trouverez ce type de manifestation dans le ciel uniquement dans les climats froids comme la Russie ou la Finlande. Je vous explique. De courte durée, ces phénomènes est la résultante de la réflexion des cristaux des glaces sur la lumière du soleil, de la lune ou bien des lampadaires de la ville. Le lac Rose. Ce lac épais est le foyer des tonnes d'algues. C'est un grand lagon de 3 km² qui se nomme Retba et qui est situé au Sénégal. Sa couleur est due à une cyanobactérie, un organisme microscopique qui fabrique surtout partant de vent sec, un pigment rouge pour résister à la concentration de sel. Des nuages lenticulaires. Ces nuages semblables à des chefs-d'œuvre ne se produisent que lorsque l'air circule au-dessus d'une montagne et vers des nuages plus grands et plus denses. Les grands troubles. Ah là là, j'ai déjà présenté les grands troubles. Il s'agit de quoi justement dans une de mes anciennes vidéos, mais c'est pas grave, je vous le répète les amis. En dessous de ces cercles bleus foncés, des grottes sous-marines qui sont là depuis des siècles. Ces trous se sont formés pendant la précédente glaciation, quand le niveau de la mer était une centaine de mètres plus bas qu'à l'heure actuelle. Les grands trous bleus, les amis, se situent au Belize, en Amérique centrale. Les cheminées de neige. Ce feu de cheminée, les amis, est en fait le résultat d'un ancien volcan aujourd'hui congelé. Voilà, c'est plus simple que ça en fait. Des cercles sous l'eau. Depuis plusieurs décennies, d'étranges motifs circulaires apparaissent au fond de l'océan. Baptisés crop circles sous-marins, ces motifs ont trouvé une explication en 2012. Grâce à une vraie mission d'observation de la plupart des plongeurs, l'équipe s'est aperçue que ceux-ci étaient créés par un petit poisson globe. D'après les chercheurs, ces petits poissons élaborent ces magnifiques dessins pour attirer leurs partenaires durant la saison des amours. Des fleurs congelées. Ces arrangements floraux congelés ne se produisent que lorsque la température de l'eau et l'environnement sont différents.
La migration des papillons monarques. Chaque année, des millions de papillons monarques peignent le ciel de la Californie et du Mexique lors de leur migration. Des bulles de méthane gelées. Ces bulles de gaz, les amis, se forment lorsque les bactéries formées à partir des matières mortes remontent vers la surface. Un spectacle magnifique offert par la nature. Ici, sur le lac Abraham, situé au Canada, où les bulles de méthane sont très présentes chaque hiver. Des cheveux de glace. Cela ressemble à des mèches de cheveux ou à de la glace. Mais c'est en fait du Pseudomonas syringa, une bactérie spécifique qui se produit en filament. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose et que vous dormez moins con ce soir. Je sais que la plupart d'entre vous aiment ce genre de vidéos, mais vous savez les amis, j'ai pratiquement tout traité sur la planète, sur l'atmosphère, sur certaines choses. Peut-être si vraiment, si je trouverai des très bons sujets prochainement, pourquoi pas ne pas les traiter vraiment avec des bons montages, ainsi de suite. Voilà les amis, vraiment j'ai pris du plaisir à vous présenter cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.